On a le privilège d'avoir un boxeur joannais qui est le tout nouveau champion canadien des poids lourds. Ça s'est passé le week-end dernier du côté du Complexe Bell à Brossard. Alexis Barrière est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Sport Express. C'est pas tous les jours qu'on a le privilège de recevoir un champion canadien des poids lourds de boxe. Il est avec nous pour une émission complète, le Joannais Alexis Barrière. Salut Alexis. Salut, comment ça va? Ça va bien? Écoute, félicitations. Merci beaucoup, merci. Ça s'est passé ce week-end du côté du Complexe Bell à Brossard. Tu te battais en finale pour le titre des champions canadiens. Et comme on peut le voir présentement sur la table, on s'était parlé avant, j'espère que tu vas pouvoir venir avec la ceinture. Mission accomplie. L'emmener, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Raconte-nous ta soirée, Alexis. Écoute, premièrement, l'ambiance était incroyable. Tout le monde est venu nous voir, tout le monde de Saint-Jean, mes amis de Québec. Ma famille était là, c'était vraiment, vraiment cool. Comment ça a commencé? Je pense que tous les combats étaient super intéressants, plein d'actions. Puis on est arrivé en finale, puis je savais que j'avais une mission à faire. Puis on a commencé ça bien tranquille, le filet, parce que mon adversaire, il était quand même assez difficile à... C'est un costaud aussi, hein? Oui, puis bizarre. Il bougeait vraiment d'une manière non orthodoxe. Pas techniquement parfait, mais ça fait que des fois, c'est plus dangereux que quelqu'un qui est super technique, super droit. Fait qu'on s'est adapté, puis plus que les rounds arrivaient, plus que je savais que physiquement, j'allais m'imposer. Puis on a suivi le game plan, puis ça a marché. Ouais. Parlons un peu de la préparation pour un combat comme ça. C'est quand même un combat de championnat. Tu es quand même une figure, on s'entend, dans les poids lourds au Québec, on parle de plus en plus de toi et là, on va en parler encore plus. Comment s'est déroulée la préparation pour un combat si important? C'était un gros camp d'entraînement, pour vrai. C'était le premier camp d'entraînement où c'était structuré à ce point-là. À chaque jour, le lendemain, je savais qu'est-ce que j'allais faire. C'était vraiment beaucoup, organisé. Okay. J'ai rajouté des coachs. Moi et Marc-André, on est allé voir Stéphane Larouche ensemble. Okay. On a appris plein de choses de lui. Laszlo Marien s'est rajouté à notre équipe. Le frère à Marc-André, David Gauthier aussi, s'est mis là-dedans. Fait qu'on était vraiment plein de cerveau à analyser le combat, puis analyser quel adversaire j'allais me battre contre, puis préparer mes sparring, mes entraînements, vraiment pour un adversaire en particulier, et non juste me mettre en forme. Ouais. C'est ça. On parle de combien de temps à l'avance? Tu sais qu'une fois que tu connais ton adversaire, tu sais que tu vas te battre pour le championnat. On s'entend, ça devient une job à temps plein pour toi. C'est un travail à temps plein, l'entraînement, puis te préparer. Mais tu sais, quand tu as su que tu étais pour te battre, parce qu'on s'entend, on va en parler un peu plus tard, la dernière année, tu étais assez occupé, là, on t'a vu souvent dans le ring. Tu dois t'y prendre combien de temps d'avance pour dire, tu sais, je vais avoir la meilleure préparation possible pour le soir du combat? On recule combien de temps en arrière pour se préparer? Le meilleur des mondes, c'est de 8 à 6 semaines. C'est là, comme j'ai. Ouais, quand même, parce que pas plus. Parce que veux pas, quand tu fais un gros camp d'entraînement, tu accumules des bobos, des petites blessures, faut que tu te maintiennes, faut que tu te fasses masser. Fait que, tu sais, plus que ça, tu vas accumuler de la fatigue. Fait que c'est vraiment un 8 à 6 semaines, mais en évolution. Fait que tes premières semaines, c'est pas le gros entraînement. Plus tranquille. Ouais, exactement. C'est du volume, des longs trainings, mais pas vraiment intenses. Puis tranquillement, on monte jusqu'à la dernière semaine. Là, la dernière semaine, là, on est dans le piton, on pique au bout. Puis après ça, on se repose, puis on s'en va se battre. Ouais. Est-ce que tu t'assois avant avec Marc-André Gauthier, qui est ton entraîneur, pour un peu se faire le plan de match? OK, voici, Alexis, ça va ressembler à ça. Puis, deuxième question, sous-question. T'as-tu ton mot à dire là-dedans, toi, ou c'est vraiment le coach qui décide tout de ton camp d'entraînement? Non, c'est vraiment toute l'équipe ensemble. Okay. Même mon préparateur physique, Jeffrey, il vient avec nous autres. On s'assied, OK, ce combat-là, on le sait que ça va être physique. Ça veut dire que niveau explosion, endurance, en muscu, il faut que je travaille là-dessus. Après ça, Alexis, toi, tu le vois comment le combat? On est vraiment en questionnement de toute la gang. Puis après ça, on s'en vient à un consensus général où on se dit, OK, on fait le camp d'entraînement de même, on va rajouter ces outils-là à ton coffre, puis on va travailler comme ça. Parce que pour ce camp-là, avec l'adversaire que j'avais, je pouvais pas être le Alexis normal qui est en contre-attaque, qui reste loin. Il fallait que je sois agressif puis que je fonce. C'était ça ma question. Qu'est-ce que tu as dû changer dans ta préparation pour t'adapter justement à ton adversaire? On a vraiment, parce que naturellement, j'aime ça rester loin. Je suis vraiment bon loin. Là, il a fallu que je commence à
vraiment rentrer avec des crochets, des uppercuts, puis être agressif, être l'agresseur, mettre ma présence physique, chose que j'ai pas vraiment eu besoin à faire dans mes autres combats. Puis c'est écoute, on s'est concentré sur le camp, complètement là-dessus, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis c'est le fun parce que là, je l'ai dans mon coffre d'outils. Ouais. Si j'ai un autre combat où ma présence normale ne marche pas, bien, on peut changer, on peut aller chercher d'autres choses. Ouais. Parce que j'avais lu un peu sur les différents médias sociaux, il y avait plusieurs commentaires qui disaient Alexis Barrière est pour beaucoup de monde un futur champion, puis on le regarde boxer, mais on a hâte de le voir un peu se dégêner puis contre-attaquer. Ouais. Puis je pense qu'il y en a qui, je ne veux pas dire qu'il y avait des doutes par rapport à ça, mais il y avait hâte de te voir faire. Oui, exact. Je pense que tu as répondu à l'appel vendredi. C'est ça. C'est parce que toute ma carrière amateur, j'ai une bonne grosse carrière amateur, mais j'ai jamais eu besoin de me concentrer sur essayer de frapper fort. Ou, je battais tout le monde avec ma vitesse puis mon jeu de pied. Là, pro, ça change. Il faut qu'on commence à knocker du monde, il faut qu'on commence à faire mal, puis à montrer qu'on est là, puis que mon adversaire, c'était une étape de plus en termes de talent et de gros noms. Puis là, j'ai juste montré, regarde, je suis capable de passer ça, puis au prochain. C'est-tu quand même une étape de plus en tant que boxeur, de dire, bon, mais là, je dois franchir cette étape-là, que dans ma carrière amateur, comme tu dis, tu étais moins porté à vouloir porter le coup fatal? Il doit y avoir un certain minding que tu dois te mettre dans ta tête parce que, on se connaît très bien, tu n'es pas un gars agressif dans la vie, t'es pas... Mais tu sais, quand on dit de mettre la switch à on, j'imagine que faut que tu t'entraînes pour ça, ça se fait pas automatiquement comme ça. Non, vraiment. C'est vraiment de changer ta vision du ring aussi. Au début, j'analyse beaucoup, là, c'est plus le temps d'analyser, c'est le temps d'action-réaction. Quand on fait être agressif comme ça, pour avoir une bonne présence physique, c'est vraiment, tu donnes un coup de poing, tu reçois, tu en redonnes tout de suite. Il faut jamais que tu le laisses t'envelopper, c'est toi, il faut qu'il l'enveloppe. Fait que c'est vraiment hot, par exemple, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, là, puis je pense que ça va continuer d'être de même, mais Je veux que tu me parles un peu de ton adversaire. C'était quand même comme on l'a dit tantôt, un gros bonhomme qui avait une belle fiche, un bon boxeur. La préparation, est-ce qu'on regarde toutes les vidéos de ses derniers combats? Est-ce que, tu sais, vraiment, est-ce que tu focalises uniquement sur ce gars-là ou tu regardes un peu son passé, tu dis, OK, il y a ça qui n'allait pas, il y a ça qui ne fait pas de correct, ou tu dois laisser tomber le passé, te concentrer sur le présent? Comment ça se passe, l'analyse au niveau du boxeur que tu affrontes? C'est un peu des deux. Moi, je laisse ça plus à mes coachs. Regarder les combats. Des fois, j'en regarde un peu avec mes coachs qu'on fait, juste pour qu'on visualise un peu que, gars, quand l'adversaire il a fait ça, il a pas aimé ça, il a réagi comme ça. Donc, aller chercher des points comme ça. Mes coachs, surtout Marc-André, lui, il vient quasiment fou. Là, il regarde, puis il sait exactement. Il connaît la technique par cœur. Oui, exact. Puis aussi, pourquoi on est allé voir Stéphane Larouche, c'est qu'il s'est déjà entraîné au Club de boxe Montréal par un de ses coachs, Carl Handy, qui est associé avec Stéphane. Puis Stéphane, il savait un peu c'était qui, quel genre de gars c'était aussi. Fait que la préparation a tout aidé à venir à cet adversaire-là puis être prêt à n'importe quel abokpé qu'on allait avoir. Là. Je veux que tu me parles un peu de Stéphane Larouche. On l'a déjà reçu ici à l'émission, un chic type, très sympathique, écoute, qui n'a plus besoin de présentation dans le monde de la boxe. Je dois dire que les frères Gauthier sont rendus très connus aussi, avec une très bonne réputation. Je leur enlève rien, mais Stéphane Larouche a vraiment une grande carrière d'entraîneur. Qu'est-ce que Stéphane Larouche a pu apporter, justement, à ta préparation pour ce combat-là, que peut-être Marc-André... Parce que tu disais Marc-André était là, le regardait, puis lui aussi a appris. Exact. Qu'est-ce que Stéphane t'a apporté de nouveau, dans le fond, pour ta préparation? Dans le fond, écoute, le peu de temps qu'on est allé, moi et Marc-André, on a vraiment appris les deux, autant que lui que moi. C'est ça qui est le fun. Oui, exactement. On a vraiment aimé ça. Stéphane, il est beaucoup axé sur le non-verbal, la façon que l'énergie que tu dégages autant dans le ring, exactement. Comment tu es à la fin de tes rounds, comment tu es. Puis beaucoup de techniques sur la puissance de frappe. T'sais, on est allé chercher un peu avec lui parce qu'il comment vraiment utiliser ton corps et tes jambes. Fait que c'est super bon d'avoir fait ça au complet. Puis ça m'a vraiment apporté des choses que pour moi, ça allait m'aider. On prend pas tout de tout le monde, mais on prend les choses qui sont bonnes. Puis ça, autant que Marc-André, ça y a ouvert les yeux parce qu'il a pu s'asseoir en dehors du ring puis me regarder m'entraîner. Faire « Oh, j'avoue, ça marche, ça marche. Ah, ça moins. » Fait que c'était vraiment enrichissant là, comme expérience. Dans le fond, ça t'a permis, on parlait de coffre à outils tantôt, d'agrémenter ton coffre à outils, justement que peut-être tu maîtrisais moins. Ou, aller peaufiner des choses, apprendre des nouvelles choses, comprendre pourquoi ça marche pas, puis on devrait le faire comme ça. C'était vraiment, vraiment le fun. Je veux que tu me parles du combat. Les gens vont dire, OK, il a gagné, mais ça s'est terminé comment? Est-ce que tu l'as passé KO? Est-ce que ça s'est fini en décision? Mais avant de parler de comment ça s'est terminé,
quel était le plan de match avec Marc-André? Est-ce que vous étiez dit, ça prend un KO, on va essayer d'y aller en décision, il faut que ça se finisse avant telle ronde? Comment vous aviez visualisé ça au début? Par expérience, j'ai appris que vouloir un KO, ça marche pas tout le temps. Je comprends. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'a pas voulu pousser les choses. Surtout chez les poids lourds, hein? Exact, tu sais. Puis, tu sais, quand que tu veux trop, des fois, ta défensive, tu penses à d'autres choses. Fait que tu te fais toucher pour rien. Fait qu'on on le savait qu'il fallait que je le casse en volume. C'est quelqu'un qui met tout dans ses coups de poing. Fait que son énergie commence là, puis qui fait ça. Puis je le savais que moi, j'étais capable de faire ça pendant 8 rounds. Fait que le but, c'était vraiment de l'écraser. Puis, petit feu à petit feu, commencer à vraiment le fatiguer. Puis là, ouvrir la machine. Puis ça s'est fait tout seul. J'ai commencé à contre-attaquer, puis à rentrer un peu plus, puis ça a commencé à toucher. Puis aussitôt que ma gauche, elle a touché comme il faut, ben c'est là qu'il est tombé au 4e. L'as-tu senti tout de suite que quand la gauche a rentré? Oh, les yeux ont reviré, les jambes ont lâché, puis là, j'ai rentré, puis ça a arrêté tout de suite. Ouais. Fait que dans le fond, on parlait de préparation justement avec Stéphane Larouche, d'améliorer la force de frappe. On voit qu'au bout de la ligne, ça a payé, absolument, cette préparation-là. Oui, absolument, oui. Tu sais, Laszlo Marien aussi a rajouté des travaux de travailler inside, collé. Tu sais, beaucoup d'expérience aussi. Laszlo qui avait travaillé avec Steve Bossé aussi longtemps, il a été l'entraîneur de Steve. Puis, fait que lui qui s'est ajouté avec Marc-André, les deux, ils ont comme deux gros cerveaux ensemble que ça fait de gars, on met Alexis, ce genre de boxeur-là, puis ça a super bien été. Fait que, vraiment. On en parlait tantôt hors d'onde, ça avait lieu à Brossard du côté du complexe Bell, qui est vraiment un bel endroit où le centre d'entraînement du Canadien, dans le fond, du côté du terrain de soccer, de l'autre côté. Ça, tu disais que quand tu es arrivé, tu disais « Oh my God, c'est peut-être un peu grand » ou finalement, moi j'ai parlé à Éric Aymard, l'annonceur, qui m'a dit que tu as cassé la place en deux. L'ambiance est incroyable. C'était incroyable. Écoute, juste le monde qui sont venus pour voir tous les autres boxeurs, ils ont resté. Il y a eu un gala amateur. Oui, c'est ça, il y avait des amateurs avant. C'est ça, fait que tous les boxeurs aussi qui se sont battus là-bas le matin, ils ont été là le soir. L'ambiance était vraiment à couper le souffle. C'était un beau feeling là, de rentrer, pas de masque. Tout le monde ensemble, collé, content de se voir debout, parler à tout le monde, se lever. Avant, c'était tout restreint. Il fallait moi-même que je mette un masque, mes coachs avec des masques. Ça fait vraiment un beau feeling de revenir à la normalité. Est-ce que la gang de New Era était content de l'organisation du gala? T'sais, quand on organise un gala, surtout, là, c'était comme le premier, comme tu dis, pas de masque. Les organisateurs étaient heureux. Vraiment, puis ça a super bien été. Tout le monde qui était là, souvent, il y a des choses cassées, il y a plein d'affaires. Écoute, le monde était respectueux. Ils n'ont même pas manqué de chaises. Tout le monde, comme après, ça a super bien fini. Ça a comme bien commencé. Fait que vraiment, là, tout le monde veut revenir à des galas New Era. Puis c'est le fun parce que ça n'a pas fait un gala Ligue de garage. Ça a fait un beau gala, classe, propre. Yvon Michel est venu nous voir. Il était là avec sa femme. C'était vraiment le fun. Bien, Alexis, écoute, je te garde avec nous pour la deuxième partie. Yes. On va parler entre autres de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, parce que là, après avoir remporté une ceinture comme ça, j'imagine que les projets vont être intéressants. Puis je veux qu'on parle aussi, pour les gens qui ne te connaissent pas, de comment ça a commencé la boxe pour toi. On en parle en deuxième partie. Super. Restez avec nous, on se retrouve après la pause. Nous sommes de retour à Sport Express pour ce spécial boxe avec notre nouveau champion canadien des poids lourds, Alexis Barrière. Alexis, on en parlait tantôt en fin de première partie. Là, tu as réussi à aller chercher la ceinture de champion canadien des poids lourds. Ouais. J'imagine qu'il y en a qui vont vouloir t'affronter. Ou est-ce que c'est plutôt le contraire? C'est toi maintenant qui as le contrôle sur qui tu veux et tu pourrais affronter. Quelle sera la suite des choses? Dans le fond, comment ça marche? C'est que quand tu tombes champion d'une ceinture, comme là, j'ai jusqu'au 21 novembre 2022 pour la défendre. Okay. Si jamais je la défends pas, elle tombe vacante. Je perds mon titre. C'est comme ça que ça marche. Dans n'importe quelle ceinture, tu as un laps de temps. Là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire. Par contre, ce que j'ai su après mon combat sûr, c'est que Oscar Rivas défend sa ceinture du monde de la WBC en Colombie le 13 août. Puis Yvon Michel m'a garanti que j'avais un spot sur le gala là-bas. Cette carte-là? Oui. Fait que puis vu que c'est à Cali, en Colombie, le 13 août, c'est à 3000 pieds d'altitude, je m'en vais faire mon camp d'entraînement tout le mois de juillet avec Oscar Rivas à Bogota, à 8000 pieds d'altitude. Oui, exactement. Puis on va se battre le 13 août. Fait que je passe tout l'été en Colombie avec Oscar Rivas, son équipe. Mon équipe y va aussi. Ouais, OK, c'est une méchante nouvelle, là. Exactement. Donc, tu sais, quand on parlait de tous les efforts que tu as faits, puis là ça paye, là, au bout de la ligne. Je ne dis pas que ça n'a pas payé avant. Tu étais champion canadien amateur, mais de t'entraîner avec un champion du monde comme Oscar Rivas et son équipe,
n'importe quel boxeur poids lourd rêverait à ça, j'imagine? Ben oui, absolument. Puis, c'est un vrai camp d'entraînement dans un autre pays, dépaysé complètement. Je suis jamais allé, vraiment. Puis se battre international, professionnel, c'est aussi. Puis c'est un gros gala, vu que c'est un championnat du monde aussi, ma visibilité sur la grande télé, internationale, oui, exactement, ça va vraiment être bon pour moi. Puis là, au niveau du prochain adversaire, ça se décide comment? Tu as beau vouloir te battre avant la date du mois de novembre que tu viens de me dire, mais comment on va savoir qui sera l'adversaire? On y va quand même stratégiquement. Ce qu'on veut, c'est on veut monter. On va sûrement prendre quelqu'un qui va être plus haut dans le classement que moi, mais il faut qu'il soit canadien aussi. Puis là, ben, il en reste plus bien gros en haut de moi, là, dans le fond. Là, on a quelques noms. On attend de voir. On va vous les laisser pour vous autres pour le moment. C'est ça, mais c'est ça. Mais sinon, au bout de la ligne, qui sont les autres gros noms au Canada que tu serais potentiellement intéressé à affronter? Peut-être pas tout de suite, mais y a-tu des noms que tu peux nous nommer? Il y en a un. Simon King. C'est ça, ouais. Je voulais pas le nommer, mais j'attendais que tu me le nommes. C'est mon bon ami. Là. J'ai pas fait un round avec, j'en ai fait 1000. Là. Fait que, je veux dire, on se connaît super bien. Puis, lui, il est plus vers la fin de sa carrière. Moi, ça commence. Puis on a deux promoteurs complètement différents. Fait que c'est assez compliqué, mais c'est pas impossible qu'un jour on va s'affronter, mais pour l'instant, on n'est pas, pas rendu là. Non, c'est ça, exact. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous en êtes déjà parlé, toi et Simon? Comme tu dis, c'est un ami, vous entraînez ensemble. Peut-être qu'un jour, malheureusement, vous allez devoir mettre l'amitié de côté le temps d'un combat. Est-ce que ça jase entre... Non, des boxeurs, on agit un peu comme si ça n'existait pas. Là. On vient se voir, on s'entraîne ensemble, puis exactement. Puis au début, c'était peu probable. Puis surtout avec le COVID, personne ne s'est battu. Puis moi, je suis rendu à 7-0 dans 3 confinements, puis 2 ans de pandémie. J'ai été chanceux. Là. Mes promoteurs, ils ont vraiment poussé pour que je me batte le plus vite possible. Là, Je veux qu'on en parle justement, retour sur les 2 dernières années. Ça n'a pas été des années faciles avec la COVID, mais on t'écoute parler, puis on dirait que toi, la COVID a comme été, je ne veux pas dire bénéfique pour toi, mais ça t'a donné de l'exposure, ça t'a donné des combats. Dans le fond, les 2 dernières années de mode COVID t'ont vraiment aidé à te propulser et à aller chercher cette ceinture-là, je pense. Oui, comme que je disais, mes promoteurs, ils ont voulu que... Regarde, COVID, pas de COVID, ils m'ont envoyé aux États-Unis me battre, mon deuxième combat, que ça soit à huis clos ou avec du public, ils étaient comme, regarde, on te place tout de suite. Je me suis battu au mois de mars à Trois-Rivières. 2 semaines avant, je me suis battu au casino. Si je me faisais pas toucher, je me faisais pas mal. Parfait, t'en veux un autre, on t'en donne un autre. On essaie de gagner le plus d'expérience rapidement, mais quand même stratégiquement. Là, pas faire trop vite puis qu'on tombe haut, mais on fait les bonnes étapes au bon moment. Les gens vont se poser la question à la maison, Alexis, est-ce qu'on réussit à vivre de son sport? Comme là, tu es rendu champion canadien. Est-ce que tu es capable de vivre de ton sport maintenant? Oui, je fais ça à temps plein. Je fais ça à temps plein. Il y a des commanditaires qui sont là. Exactement. Ça, t'es pas millionnaire. Non, c'est ça. Pas encore, mais ça s'en vient. Mais non, écoute, je vis quand même bien. Là. Je fais des privés aussi là, avec des clients que j'ai envie de leur montrer la boxe. C'est ma passion. Hein. J'aime ça l'enseigner. Je suis en train de me créer une conférence pour aller dans les écoles secondaires aussi, pour aller... Persévérance. Oui, montrer ma passion, montrer que quand on a un rêve, on est capable de travailler assez fort, on est capable de l'accomplir pareil. Là. Ça n'a pas été facile avec un COVID. Je me suis fait opérer à l'épaule. Il y a eu plein de choses de l'équipe nationale quand je suis débarqué. Donc, c'est ça, c'est vraiment de la persévérance. J'ai hâte de le démontrer à tout le monde, puis commencer à faire ça dans les écoles secondaires. Justement, on en parlait tantôt en première partie. Là, tu es rendu champion canadien des poids lourds. Tu as été champion amateur également au Canada. Champion canadien. On va revenir en arrière quand Alexis était tout petit ou peut-être un peu vieux. Comment ça avait commencé, cette passion-là pour la boxe, pour toi? J'étais en secondaire 2. Je jouais au football. J'étais pas mal dans le sport. Surprenant. Puis mes amis, ils ont commencé à faire ça, juste se mettre en forme, puis c'était le fun. Puis on avait un petit studio unique, ça s'appelait, à côté de chez nous. Puis je lui ai dit à mon père, regarde, je vais aller faire un cours d'essai. Tout c'était pour l'entraînement? Oui, exactement. Puis en arrivant là-bas, aussitôt que j'ai commencé, le coach là-bas, il dit, ça fait combien de temps t'en fais? Parce qu'il disait que je trouvais que j'avais des habiletés naturelles. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté. J'ai fait un combat. Après ça, les études, c'est comme plus important. Fait que j'ai lâché ça. Puis quand je suis déménagé ici à Saint-Jean, là, j'ai rencontré Marc-André Gauthier à 18 ans. Puis à partir de 18 ans à aujourd'hui, j'ai pas arrêté une journée. Parle-moi de ta relation avec Marc-André. Oui, c'est ton coach, mais c'est une relation d'amitié à la base. Exact. Est-ce que c'est difficile des fois avec un entraîneur qui est aussi ton ami
de peut-être tracer la ligne puis dire, OK, là, tu sais, parce que des fois, il doit te parler, là, Alexis, ça, je suis pas content. Ou est-ce que c'est difficile ou vous êtes capable de faire la part des choses? Ça l'a déjà été, mais avec les années... Parce qu'on s'entend, c'est ça, tu étais plus jeune avant, plus, exactement. On va dire plus coquille, mais on s'entend, on est plus... on vieillit, on mature, tout à fait, absolument. Plus... Y a-tu des périodes plus difficiles, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, mon entraîneur, moi, des fois, ça va pas bien, C'est sûr. On a appris à se connaître aussi là-dedans, tu sais. Puis aujourd'hui, je voudrais pas aucune autre personne qui embarque dans mon coin pendant mes combats que Marc-André. Tu sais, je veux dire... Peu importe qu'on aille chercher de l'aide ailleurs ou n'importe où, il va toujours être là avec moi parce que c'est super important. On a commencé ensemble, puis je veux pas, comme on disait l'autre fois, mes premiers champions canadiens amateurs, c'était Marc-André. Professionnel, c'est quand même Marc-André. Même si on a rajouté Laszlo, l'équipe, Marc-André est quand même là avec moi. Fait que c'est ça. Mais non, c'est pour ça qu'on emmène d'autres personnes aussi, parce que des fois, moi, Marc-André, on est comme on regarde ça comme ça. On est tellement longtemps ensemble. Dedans, là. Exactement. Fait qu'avoir de l'aide de l'extérieur, ça fait qu'on voit ça beaucoup plus large, puis on voit le problème ou la solution pas mal plus facilement aussi. Là, Écoute, moi, une des choses que j'admets de toi, c'est, là, on t'entend de Saint-Jean-sur-Richelieu, quand Éric est mort, tu as un sentiment d'appartenance à ta ville, à la région. Tu viens de dire, Marc-André va toujours être là. Je me rappelle, quand tu es venu ici pour la première fois, ça fait longtemps, je me rappelle que tu m'avais dit, c'est comme la première entrevue télé que je vais faire. Je me rappelle la première fois que tu m'as dit, je vais toujours être là, peu importe où je me rends. T'sais, on s'est parlé le lendemain de l'entrevue, tu m'as tout de suite dit oui. C'est important pour toi de redonner à la communauté comme ça? C'est sûr. Puis j'ai un sentiment d'appartenance de Saint-Jean parce que toute ma carrière a commencé ici, même si je viens de Québec. Saint-Jean s'est rendu ma ville à moi. Fait que je suis content de représenter aussi Saint-Jean, puis ça va toujours me suivre, ça aussi. Là, exact. Parle-moi un peu de l'importance des commanditaires pour un boxeur. Tu sais, souvent, vous allez représenter des marques. Il y a des commanditaires qui veulent s'associer à vous. Est-ce que tu as la chance d'avoir de bons commanditaires qui travaillent avec toi en partenariat? Vraiment. Écoute, j'ai les meilleurs commanditaires, honnêtement. Ils m'encouragent depuis le début. Puis on s'entend que quand tu commences professionnel, surtout dans un COVID, si tu veux commencer quelqu'un, la visibilité, elle sera pas là à 100 mais c'est de l'encouragement en plus au début. Puis j'ai location avec ce crédit, qu'eux autres sont là depuis le début. C'est mes commanditaires. Que Alexandre connaît bien. Exactement, c'est ça. C'est mes commanditaires principaux. J'ai Pétrole Bélanger, qui sont là depuis le début avec moi, là, François Lemaire, là, qui est un des actionnaires là-dedans. Frank, que je connais bien. C'est ça. Il m'encourage depuis le début. J'ai Shop Santé Granby. Je donne des privés à son gars, William, il est super fin. J'ai aussi Steve Steakhouse. Un nouveau commanditaire qui a embarqué avec moi là-dedans. Magnifique restaurant, très bon. Oui, super. Il connaît pas tant en boxe, mais il est passionné. Il est passionné de tout, mais je suis sûr qu'il est content de pouvoir te donner un coup de main. Il essaie d'apprendre, puis c'est vraiment le fun de le voir aller. Là. Fait que je suis content de représenter Saint-Jean aussi dans mes commanditaires. Là. Fait que, absolument. Tu viens de le dire, tu as des commanditaires que tu donnes des privés pour son fils. S'il y a des gens qui nous regardent à la maison, des parents, des plus jeunes, disent « Hey, moi, j'aimerais ça apprendre d'un champion, avoir une clinique de boxe. » Comment ça fonctionne? Est-ce que tu offres des différentes séances? C'est à la carte? Comment ça fonctionne? C'est tout dépendant. Là, on commence toujours par un essai. Fait qu'on vient, charge un privé, puis sinon, on peut acheter des 10 séances. Tout est vraiment faisable. Là, je suis parlable. Puis... Est-ce que ça se passe à Saint-Jean? Oui, au Hugo Gym, là, dans le gym de boxe Fighters Pride Academy, que je fais ça. Oui, exact. Puis, tu sais, veux pas, là, tu sais, il y a la ceinture. T'sais, on voit les boxeurs, surtout les poids lourds. Les poids lourds, on la cote au niveau de la popularité, au niveau on ne veut pas manquer ce gala-là. Est-ce que tu commences à sentir un certain engouement des partisans de boxe? T'sais, juste avec les médias sociaux, j'imagine, il y a plus de gens qui te suivent, il y a plus de gens qui t'écrivent. Ben, des fois, ça peut être des gens de partout à travers le monde parce que la boxe, ton combat a beau s'être passé ici, mais il y a des gens de partout à travers le monde qui pouvaient le regarder. Est-ce que tu commences à sentir un certain engouement? On le voit de plus en plus. Là. Plus que les combats ont lieu. L'autre fois, au casino, je me suis battu sur RDS, aussi ma visibilité. Là, en Colombie, de plus en plus, mes followers, ils montent. Tout le monde m'écrit, mais j'aime ça, c'est le fun. C'est ma passion. Hein. Fait que si je peux le démontrer à tout le monde, puis je pense que ça se voit quand j'en parle, que le monde, quand ils sont à côté de moi, ils sont comme, OK, c'est pas... il n'y a pas la tête enflée comme ça, puis on est capable de parler. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, on sait qu'un jour, d'après moi, ça ne sera pas si long que ça. Les boxeurs, vous devenez des vedettes internationales. As-tu déjà en tête que peut-être qu'un jour, il va falloir que tu t'allies de personnes pour s'occuper de tes relations publiques, de l'image d'un athlète? Tu es un athlète qui est droit. On parlait tantôt, tu étais à Montréal dans un festival. Il faut faire attention maintenant à toutes les vidéos. Tu peux pas être sa brosse dans un bar puis les gens disent « Bon, Alexis... »
est-ce que tu as déjà pensé ou il y a déjà de te faire conseiller par rapport à ça ou pour le moment, tu sais... On en parle beaucoup. Ça doit, hein? Oui, c'est ça. Mais tu sais, mon gérant avec moi, puis mon promoteur, Yann Pellerin, aussi, tu sais, on le sait que l'image, aujourd'hui, surtout, c'est l'affaire la plus importante en dehors du ring. Autant qu'en quasiment plus et autant important que dans le ring. Fait qu'on fait attention là-dessus, puis tu sais, on fait les bonnes choses. Puis plus que ça va aller, un jour, je vais peut-être avoir quelqu'un pour me conseiller. C'est ça, pour l'instant, on est correct. Quelle image que tu veux que les gens pensent de toi présentement? Tu sais, quelqu'un qui te regarde, ils vont dire, maudit, il a l'air d'un gars humble, tu sais, t'es un gars comme ça. J'imagine que c'est l'image que tu vas toujours vouloir projeter, même si, tu sais, là, t'es rendu champion canadien, là. C'est ce que je veux dire, t'es pas rentré ici, la tête passée pas dans la porte. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est l'image que tu vas vouloir toujours garder. Oui. Je trouve qu'être humble, c'est la plus belle qualité qu'on peut avoir, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est ça que je veux démontrer. Puis je veux démontrer que peu importe ce que tu veux faire ou que tu as des rêves, qu'on est capable de les accomplir. Là. Puis c'est juste de travailler fort puis de ne pas lâcher. Alexis, il reste 30 secondes. Là, ça sent la Colombie bientôt qui s'en vient, mais ça va ressembler à quoi? Il y a comme un gap de quelques mois. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? On ne le sait pas encore. Là, j'ai une bonne semaine off de rien. Je touche même besoin pas. de vacances. Oui, exactement. Guérir les bobos un peu, aller au spa tranquille. Puis après ça, on va s'asseoir et on va discuter qu'est-ce qui se passe. Peut-être un combat avant d'y aller. OK, ça se peut. C'est ça que je me demandais. On le sait pas encore, peut-être. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, t'es pas le genre à refuser d'invitation, tu as l'habitude. Non, ça va. J'ai envie de me battre. J'aime ça. Alexis, écoute, félicitations. On est vraiment fiers de toi partout au Québec, partout dans la région. Puis merci d'avoir amené ta nouvelle compagne qui est avec toi, qui va être là pour un bout, j'espère, ta nouvelle amie. Puis écoute, on va continuer à te suivre pour le plaisir de te recevoir. Parfait, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Nous sommes de retour à Sport Express et plusieurs gens vont se poser la question « Où était Alexandre Baudouin cette semaine? » Bien, j'ai mis mon chandail d'Ogunquit pour lui rendre hommage. Il est présentement les 2 pieds dans le sable sur le bord de la mer à Ogunquit. Alors, Alex, on espère, toute l'équipe de la télévision du Richelieu, que tu as passé de très belles vacances et qu'on se retrouve la semaine prochaine. Par contre, tu vas voir qu'il y a un petit peu moins de sable ici dans le studio de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, il y avait du NASCAR. C'était le NASCAR All-Star Race. Et c'est Ryan Blaney qui a remporté la course. Et comme dirait notre ami Richard, c'était la 1 Million Race. Alors, Ryan Blaney qui repart avec une bourse de 1 million de dollars. Et en deuxième position, Denis Hamlin, qui est-il le deuxième perdant? Non, le premier perdant, Denis Hamlin, qui gagne rien, malheureusement. Alors, on vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde.